Alors, introduction au tableau dans InDesign. Donc, je peux fermer mes PDF là et on ne va pas voir la totalité de ce qu'il faut voir sur les tableaux maintenant parce que c'est quand même relativement long. Mais ne fût-ce que d'arriver à créer un petit tableau non lié à un tableau Excel qui serait sur le disque dur, donc un tableau vraiment indépendant dans InDesign. Ok. Alors, je vais éventuellement mettre ça sur la dernière page. Donc, on va aller jusqu'à la dernière page vide qui est la 18, me semble-t-il. 21 chez vous? C'est possible, ça dépend. En tout cas, voilà, sur la dernière page vide, on va mettre un tableau. Je vais sélectionner le bloc. Voyons un peu le chaînage. Quand je sélectionne le dernier bloc texte, ah ben voilà, ben ça s'arrête là en fait. Sur ma page 13, il n'y a plus de chaînage. Ok, ben on va dire que ça ne continue pas là. Je redémarre une nouvelle section du document en quelque sorte sur la page vide qui est là. Vous allez déverrouiller le bloc manuellement en faisant CTRL majuscule clic sur lui. D'accord? Donc vous voyez le chaînage par rapport à la page qui est à droite, au bloc qui est sur la page de droite, je veux dire. Mais il n'y a pas de chaînage qui vient des pages d'avant. On est d'accord? Donc pour voir toutes les constructions là, il faut être en affichage normal. Sinon, on ne les voit pas, bien sûr. Eh bien, on va taper du texte là-dedans. Bon, vous mettez le curseur texte et vous allez taper fruit, tabulation, prix au kilo, prix slash kg, tabulation, quantité, retour chariot, et là vous allez indiquer la nature du fruit, le prix au kilo, je vais essayer de ne pas faire mon Jean-François Copé, la quantité, 48 kilos, voilà. Retour chariot avec la touche entrée. Voilà. Voilà. Bon, ben on a assez pour faire un tableau. Vous sélectionnez le tout et vous allez dans Tableau et vous demandez convertir le texte en tableau. Et là, on vous demande, tiens, le séparateur de colonnes, c'est quoi? Une tabulation, une virgule ou un paragraphe? Ou une balise de fin de paragraphe? Bon, c'est une tabulation qu'on a utilisée. Et le séparateur de ligne, c'est quoi? Ben, une fin de paragraphe. Ok, ça c'est des modèles de tableaux qu'on pourrait avoir fait avant ou importer, mais on ne va pas utiliser ça. Vous cliquez sur OK et vous avez un tableau. On peut aussi faire le sens inverse. Vous pouvez sélectionner le tableau et le convertir en texte. Alors, on va tester comme ça. Oui, en sélectionnant bêtement comme ça marche. Tableau, convertir le tableau en texte. Il faut réindiquer si ça a changé, et voilà. Donc un tableau, c'est bêtement du texte avec des séparateurs et présenté sous forme de tableau. Voilà.
Alors typiquement, les tableaux dans InDesign, c'est le genre de choses qu'on va vous demander très très vite pour vérifier si vous connaissez InDesign en fait. Donc petite astuce là, parce que c'est le genre de choses qu'on n'aime pas d'habitude faire des tableaux. Et donc pour vérifier que vous connaissez InDesign et que vous êtes quand même intéressé à ça, on va vous en faire faire. Parce que dans la mise en page, c'est quand même assez courant de voir des tableaux. Alors bien sûr, on peut aussi demander dans Excel ou un autre tableur de faire un export sous forme d'image des tableaux. Et vous pouvez les importer en tant qu'image. C'est possible. Vous avez des tableaux Excel dans votre mise en page. Mais souvent, on utilise InDesign justement pour améliorer l'aspect des tableaux et pour qu'ils aient un aspect plus graphique, plus acceptable. Et on peut donc aussi lier les données d'un tableau Excel à InDesign, faire une importation de données d'un tableau Excel vers un InDesign. Et quand on modifie le tableau Excel, ça propose de faire la mise à jour dans InDesign. Ça marche tant que le nombre de cellules reste le même sur le tableau Excel et sur InDesign. Dès que le nombre de cellules ne va plus être le même parce que vous avez décidé d'ajouter une colonne dans InDesign, ça va foirer évidemment. Ok, ben on va tout centrer en fait. Hein. Bon, alors, vous avez possibilité de sélectionner d'un coup toutes les cellules, bien sûr, mais ça c'est pas très sorcier en mettant le curseur là, au-dessus, en haut à gauche, avec la flèche diagonale, vous cliquez, tout est sélectionné. Sinon, on peut aussi le faire ligne par ligne, colonne par colonne. D'accord ? Oui, c'est avec l'outil texte. C'est avec l'outil texte, en effet. Ensuite, menu texte, paragraphe. Et on va centrer le texte dans sa cellule. C'est un choix. Alors, la hauteur des cellules, pour que ça respire un peu plus, on va modifier ça. Alors, on a dans le panneau au-dessus, qui est contextuel, donc en fonction de ce qu'on est en train de travailler, il y a des choses qui apparaissent. On a différentes choses qui apparaissent, notamment le nombre de colonnes et de rangées. Mais ce qui concerne la hauteur des cellules, je ne le vois pas là, en fait. Hein. Donc je vais aller chercher dans le menu tableau, options de cellules. Et en fait, quand vous entrez dans n'importe lequel des choses qui est dans dans tableau, options de cellules, vous arrivez dans un panneau qui de toute façon réunit tout, en fait. Hein. Donc je remonte, menu objet, décidément, menu tableau, options de cellules. Vous avez la texte, image, contour et fond, ligne et colonne, etc. Mais de toute façon, vous entrez n'importe où. Vous avez de toute façon tout qui est accessible ici. C'est pratique. Et donc, on va s'occuper des lignes et colonnes. Et on va dire que la hauteur de la ligne doit être supérieure ou égale à... On peut cocher la case aperçu pour regarder derrière ce que ça donne. Voilà, je vais indiquer 12 mm. Donc, elle aura minimum 12 mm. Et si on a beaucoup de lignes qui s'ajoutent parce que je veux indiquer de quel type de banane il s'agit, etc., la cellule va s'agrandir. Elle est autorisée à s'agrandir parce que c'est supérieur ou égal. Si je ne l'autorise pas à s'agrandir, évidemment, je précise égal à. Et là, elle ne peut pas s'agrandir. On a l'indication de la hauteur maximale que peut prendre la cellule. Mais bon, de toute façon, on va visuellement contrôler les choses, donc ça va aller. Ok. Alors, pour centrer dans la cellule, vous aviez trouvé que c'est évidemment ici.
centrer le texte dans la cellule. Ah oui, c'est là qu'on peut aussi, en effet. J'avais pas vu, mon regard n'avait pas été jusque-là, mais c'est là aussi qu'on peut le faire, oui. Honnêtement, j'aime pas beaucoup utiliser ces choses-là, parce que ça complique les choses quand on apprend InDesign. Et voilà. Vous pouvez utiliser ça, faire des modèles de tableaux, les appliquer sur d'autres tableaux une fois que vous aurez compris comment ça marche. On ne refait pas à chaque fois les tableaux, en fait. Hein. On fait des modèles. Oui, il y a aussi des possibilités de télécharger des modèles de tableaux et de les utiliser. Oui. Voilà, par exemple, j'ai tapé Download InDesign Table, puisque c'est comme ça qu'on appelle un tableau en anglais. Et ici, il me propose 5 styles de tableaux pour InDesign. En effet, il ne faut pas à chaque fois réinventer la roue. Il faut savoir comment les choses fonctionnent, mais après, vous pouvez utiliser des choses qui ont été faites par d'autres et qui sont gratuites, ou payantes d'ailleurs. Bon, petit problème de web ici. Le firewall m'empêche d'aller vers ça rapidement. Il y a aussi des plugins spécialement pour améliorer l'utilisation de InDesign en fonction de ce qu'on fait souvent. Et voilà, par exemple, dans la même page, en tapant Download InDesign Table, je tombe sur une page qui me propose 15 plugins, donc des modules externes pour InDesign qui font gagner du temps, les time saving. Et parmi les plugins, il y a Active Tables pour ceux qui veulent aller plus loin dans les tableaux, parce que c'est relativement limité dans InDesign ce qu'on sait faire avec des tableaux. Donc si vous devez en faire souvent, ça vaut peut-être la peine d'aller acheter ça, qui en plus est à un prix raisonnable de 79 $. Par rapport au prix de certaines extensions qui coûtent plus de 1000 €, ça va. Hein. Voilà. Et ça, vous voyez, il y en a d'autres. Tiens, pour faire des barcodes ISBN. Donc, quand vous devez faire souvent un truc dans InDesign excellent dans InDesign, pensez qu'il y a peut-être quelqu'un qui a développé des scripts ou des plugins pour le faire.